test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis excité. Je suis à Ah, fond. Oh là là, podcast excitation. Ah Je suis oui. hyper fatigué, mais excitation quand même. Ah oui, On va non, mais avoir ce le temps de podcast parler de tout ça. ça va être de la folie. Pour tous Ouais. les gens, là, pour tous les gens qui ne veulent pas nous entendre parler d'événements, surtout passez à autre chose. Parce que Je suis désolé. là, on va envoyer du très très lourd. Là, on a des choses à Ah vous bah dire. oui, On va essayer de faire un truc condensé. Mais on a tellement de trucs à vous dire. c'est la folie. Putain. On est à la Ouais. fin d'un mois et demi de travail. Bon, comment ça Bon, va, mon petit lapin? alors, c'est ce que j'allais te poser la même question, tu vois. Alors, oui, moi, ça va super bien. Par contre, je suis très fatigué. Mais tout va Ouais. bien. Mais parce que tout est bien, mais tout est Explique-nous fatigant. pourquoi. Parce que je m'attendais à ce que tu mettes plus de stories et en fait, tu en as pas trop mis. Alors, j'ai aussi compris que tu gardes un peu de contenu pour le podcast privé et tout. Eh ben, alors, tu veux que je te dise la vérité? Tu pas Figure-toi filmé? que non, j'ai pas filmé. Figure-toi que même Putain. pas, parce que j'ai eu envie de garder ça pour moi, tu vois? J'en Ah montre d'accord! déjà beaucoup, donc je me Ah mais suis dit: «Je vais alors, le raconter pour les gens qui nous écoutent dans le podcast, je vais en OK, raconter un peu». OK. Mais la journée en elle-même, j'ai voulu la garder pour moi. Parce que oui, alors de quoi on vous parle? Pour ceux qui écoutent le podcast privé et pour ceux qui écoutent le podcast normal Ouais, d'ailleurs, ouais, ouais, on en a ouais. parlé. Ouais, je crois, Heu, ouais. je fais un Moins. gros merci à Yann, hein, notre Yann de Lyon, Merci. notre, Ah non, c'est pas moi. Mmh. coaché ah non, c'est pas toi, non. Notre coaché, J'irai investir chez vous de novembre Yes. 2021, qui m'a aidé à réaliser un rêve de gosse, comme on dit, et d'acheter une Porsche. On a fait ça mardi dernier et on est allé, on a fait un long périple, on est parti de bonne heure. On est parti à 5 heures du matin, 5h30 de Lyon. On est monté jusqu'à Liège et à Liège, il y a le garage où j'ai acheté la voiture qui sont venus nous chercher, qui nous ont emmenés jusqu'à Maastricht. Donc on est allé carrément aux Pays-Bas pour acheter une Porsche qui m'a aidé à choisir et c'était génial. Alors pour les connaisseurs, c'est une, 911, donc 997 phase 2 4S, en boîte, avec une boîte manuelle, une boîte automatique PDK, donc une boîte du turfu et c'est un truc de fou, quoi. La voiture, elle est incroyable. C'est mieux que tout ce que je pouvais imaginer En et photo, elle défonce et tu ouais, vois, ça m'a fait penser à un truc. Dans un podcast, on parlait, dans le dernier, je crois, on parlait beaucoup de l'expérience, en fait. Tu vois, du oui. chemin et je comprends que, bon, cette journée, je comprends que ça soit fatigant, hein, mais Alors par je contre t'expliquerai, l c'est pas que ça, il y a aussi plein d'autres choses trop cool qui arrivent en même temps et qui font que oui, tout est mais bien et tout est fatigant, quoi. c'est vrai que l'expérience de partir le matin, monter avec un mec, enfin un pote, aller jusqu'en Hollande, machin et tout, tu vois? Il y a toute C'est l'expérience, en fait, génial. est géniale, voilà. Donc je comprends complètement, même si c'est moins mon délire, je comprends vraiment l'excitation et tout, voilà. Ouais, puis c'est super parce que donc c'est une voiture qui est de 2009, elle a atteint son prix plancher parce que oui, on est quand même des investisseurs avant tout, on fait pas n'importe quoi et quand on l'achète, aux Pays-Bas et là-bas les gens, doivent avoir peut-être plus d'argent qu'en France, c'est des véhicules qui sont souvent très optionnés pour, moins cher qu'en France et donc si, tu vois, si je devais revendre cette voiture demain, je pense qu'elle partirait entre 5 et 7 000 € de plus que ce que je l'ai acheté, C'est donc ça qui est c'est bon. cool, c'est bien et ça reste aussi, c'est, on va dire, la nouvelle Porsche classique pour ceux qui connaissent, donc ça reste une belle réserve de valeur si tu la fous pas contre un platane, bien entendu, mais on va faire en sorte que Et non. il y a moyen. Avec 385 chevaux et alors la Tesla, c'est bizarre, la Tesla est plus puissante que cette voiture. Ouais. Mais par contre, ça n'a rien à voir, quoi. C'est presque une voiture faite pour la course, tu vois? C'est bas, ça vire à plat, Mmh. c'est fou et donc on a passé une super journée avec Yann et on est rentré, on a fait 750 kilomètres pour rentrer, on est rentré à 1 heure du matin. Donc c'était trop bien et on était aussi sur notre petit nuage parce que là, tu es concerné aussi. Je t'ai passé un petit coup de fil Eh! à 14 heures des Pays-Bas puisque Pendant que je m'arrachais les cheveux avec les restaurants sur les road trips, oui, vas-y. ah ça, on va avoir le temps d'en parler aussi, hein. On va en profiter, on va prendre le temps mais
pour inspirer tous ceux qui nous suivent aussi, Yann, il a été, vraiment branché par la division foncière pendant qu'on a fait le J'irai Le investir chez coaching, vous, ouais. le coaching et il a trouvé une 1re opération. Donc, ça fait, plus de 3 mois alors j'allais dire qu'on est dessus, puisque forcément je lui donne un coup de main pour, toute la partie des travaux, pour chiffrer les travaux et pour, sortir le bilan de l'opération et j'avais vraiment pas envie qu'il se plante pour sa 1re opération, donc j'avais fixé la barre un peu haut en négociation de prix, en me disant: «Si on l'a à ce prix-là, on fait vraiment une affaire» et ce fou, il l'a eu au prix que je lui ai dit et donc on a eu l'accord pour cette opération. Alors, justement mardi quand on était à Maastricht, on était, trop, trop heureux parce qu'on va la Bah, faire ensemble donc, c'est de la bombe. avec Yann, avec AB Invest et puis avec toi aussi mon pote, avec, avec Yann et Alpha Imo pour ceux tu sais que tout le monde s'y retrouve quand même. Mais, et ça va être une très, très belle opération. C'est un lotissement de 9 lots et avec un prix de terrain prix acheté par rapport au prix revendu. Il a fait mieux que moi, j'y suis jamais arrivé à faire aussi bien. Donc, on dit Psartek, on dit bravo et bah, pour un 1er coup, c'est un super coup. Alors, Mais on dit maintenant, bravo. Dans la boucle, il y a aussi Aurélie, hein, Aurel, sa mmh, compagne. bien entendu. Donc bravo à eux 2. Ils ont aussi, alors ce qui je pense que ce qu'il faut retenir pour nos auditeurs, encore une fois, de tout ça, bon, c'est qu'on est des magiciens, on fait des coachings de fou. Mais on Ça, est c'est incroyable. Ça, c'est déjà le prérequis, le vraiment, je mec pense. le mec a le boulard. Non, non, donc en fait, Et non, mais surtout qu'en plus, on enregistre ce podcast, on se voit tous les 2, on est tous ouais, les 2 ouais, habillés en ouais, gentleman ouais, investisseurs, voilà. tu sais? C'est Non, non, c'était pas du tout ça que je voulais dire. les Ce 2 qu'il faut clowns vraiment retenir, McDonald's, tu sais? ce qu'il faut vraiment, vraiment retenir de ça, c'est que le terrain, il a été trouvé sur LBC, Yes. pour ne pas Faut dire alors, Le Bon Coin. sur les prix, parlons en valeur absolue parce qu'on signe le compromis très bientôt, mais on l'a pas encore signé. Ah non, mais Mais, je dis rien de plus. Mais voilà. ce que je veux dire, c'est que ça a été trouvé sur Le Bon Coin. Donc Mmh. première chose, est-ce que Le Bon Coin, c'est mort autant que la LCD? Messieurs, dames, Je vais non. calculer la décote qu'il a réussi à avoir. Vas-y. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ils se sont pas posé de questions, en fait. C'est-à-dire que c'est à 300 bornes, non, à 200 bornes de chez eux. Ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit: «OK, on a vécu un coaching, maintenant il faut qu'on rentabilise ça et on a toutes les armes. Passons à l'action, mettons, des, notifications partout sur Le Bon Coin» et cetera et Ouais. cetera. Donc ils l'ont On fait, est ils ont trouvé ce bien. Ouais. Ouais, on est sur une décote de 33. Ta et attends, donc j'y venais. Donc Ouais, première chose, bravo à eux pour ça. Le Bon Coin, ils l'ont trouvé, ils sont allés visiter. Deuxième question, 2e, chose qu'on doit retenir, ils ne se sont pas posés de questions pour une autre chose, c'est-à-dire qu'ils t'ont appelé, tu leur as dit: oui, «Voilà, pour être rentable, il faut être à X en prix». Il y avait un coup de fracasse, un truc de fou malade. ouais. Moi, j'ai été le premier à dire: «Ça ne passera jamais». Mmh. Et sans se poser de questions, comme des bons imbéciles, mais dans le bon sens du terme, et ben, en fait, ils ont envoyé un coup de fracasse. Ils ont fait une petite négoce derrière, puisque commercialement, ils sont tous les 2 bons. Ils ont fait une petite négoce, ils ont expliqué pourquoi ils mettaient ce coup de fracasse et c'est passé. Donc on en revient toujours au même. Vous pouvez avoir les plus bons coachs de tout ce que vous voulez, sans passage à l'action, sans en continuant à se Ouais. poser des Ah, questions, mais il c'est se passe sûr. rien. Et ça, c'est en 2022, hein. C'est en 2022, à Parce que l'heure de la oui, si Russie, à si l'heure de l'Ukraine, à l'heure où Macron a été réélu. Bravo Manu! ah oui, bravo Manu. Il doit pouvoir Hem, empiler encore du gros patrimoine là, il va voilà, peut-être voilà, arriver à gagner 10 000 balles en voilà 5 et ans là, à il mettre va au moins pouvoir 10 nous 000 € de côté. ouais, il va pouvoir nous empiler nous aussi. Mais on repart pour 5 ans, c'est un tour de manège. Mais tout ça pour dire Attends, que voilà. peut-être 7 ans. Je trouve 5 ans, tu es un petit peu pessimiste. C'est Ouais, peut-être c'est 7. pas faux, c'est pas faux. Mais oui, c'est pas faux ce que tu dis. Mais Mitterrand voilà, a fait 14 ans, il battra jamais le record, ceci dit. moi, je pense que c'est une leçon, vraiment. Ce qu'ils Ah ont mais fait, oui c'est vraiment une leçon. Je voulais, voilà. et il y a un truc à dire surtout, c'est que quand on a parlé de division foncière, Yann, il a bien kiffé le principe et c'est surtout que, l'opération, je suis pas allé la chercher à leur place. C'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est eux qui l'ont enfin, c'est Yann et Aurélie qui l'ont trouvé, qui l'ont négocié. Bref, c'était trop C'est bien et si c'est tu veux, c'était perfect. le point Perfect. d'orgue de cette journée parce que
tu vois, dans ce podcast, on parle beaucoup de d'investissement, de cash flow, de ci, de ça. Mais la finalité de tout ça, c'est pour moi, c'est une la finalité de tout ça, c'est une belle journée comme on a passé mardi, tu vois? J'ai presque envie de te dire que la Porsche et le lotissement, c'est presque le prétexte, mais c'est passer une bonne journée à 2 potes, discuter ensemble dans tout le train, discuter ensemble dans la voiture, faire une opération immobilière ensemble parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait kiffer, heu, c'est trop bien, quoi. Et voilà, Mais c'est ce c'est qu'on vit chouette. c'est ce qu'on vit dans les Gérer investir chez vous. Ouais, Et quand on parle d'expérience, enfin de chemin, limite des fois plus important que, la finalité, bah, en fait, c'est tout à fait ça. ouais, C'est voilà. Donc bravo à eux, carrément. merci de leur confiance. Un gros On bisou, peut merci pour on tout en à Yann profite aussi. qui m'a tout expliqué pour immatriculer une voiture néerlandaise en France et qui s'occupe de tout d'ailleurs. Voilà, un gros bisou à lui pour tout ça Ouais, et pour vraiment, m'avoir aidé à réaliser ce beau rêve bah, et puis, voilà, donc m'aider à faire, peut-être à faire vomir Yann dans les virages bientôt. peut-être, il y a moyen. Donc voilà, tirer des leçons de tout ça. Un gros merci, à Yann, un gros merci à Aurel, un gros merci à eux 2, Ouais, aussi pour leur confiance sur tout le reste. On en profite aussi complètement. pour vous dire que si vous aussi, vous avez une opération, de division qui vous semble hyper bien, mais par contre que vous ne savez pas par où commencer et que vous êtes flippé, on parle bien de d'achat-revente ou de division foncière, hein, pas de locatif. Vous pouvez éventuellement nous consulter. Bon bref, voilà, Oui, c'est des bien trucs sûr. qu'on peut faire, mais qu'on privilégie avec nos coachés. C'est ce que voilà, c'est ce que j'allais te dire, et surtout, voilà, qu'on privilégie les coachés et justement avec le mastermind division foncière, tu vois? Je vais en profiter pour en parler un peu. Léna est sur la page qui expliquera tout, qui va tout vous expliquer, tout vous résumer, tout ce qu'on va faire. J'aimerais qu'on démarre au 15 juillet. Donc, elle est dessus là en ce moment. Je pense que d'ici une semaine, on sera bon. On a dit qu'on prendrait 8 personnes justement pour faire du bon taf et aussi qu'on vous donnerait, c'est pour ça que je te dis ça, toutes les méthodes. La première journée du mastermind, ce sera une journée en fait, de formation pour vous expliquer quand on trouve une annonce, comment on fait pour savoir si c'est rentable, comment on fait pour connaître les prix des terrains, combien ça se vend aux alentours, estimer une maison, calculer votre rentabilité et vous donner une feuille de présentation, en fait, parce qu'il y aura un groupe WhatsApp, pour présenter votre opération quand vous l'avez trouvée. Parce que si, je veux surtout ce qu'on veut pas, en fait, c'est des gens qui nous envoient un lien Le Bon Coin et qui nous disent: «Salut, t'en penses quoi?» Parce que Mmh. ça, nous, on peut pas, quoi. Et si on a des gens par contre qui nous disent: «Voilà, j'ai trouvé ça, c'est le terrain, il est ici». Bon, bien sûr, le lien de l'annonce. On peut diviser en 3 lots. Le prix des lots, ça se revend tant. La maison, ça se revend tant. On peut couper en X lots et nous, avec le mastermind, justement, on vous apprendra comment estimer les travaux et là, bah, forcément, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins de temps pour nous, pour vous dire, «Ouais, à mon avis, c'est bien» ou «Non, c'est complètement nul», que si c'est juste, envoyer un lien d'annonce, quoi. Mmh. Ouais, Qu'en ouais, non, penses-tu? mais j'en pense, que du bien. Oui. Mais en tout cas, voilà, pour Yann, ce sera la première ensemble et c'est vraiment, vraiment chouette de pouvoir faire ça et d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont fait, les premiers retours sur le mastermind division. J'ai noté un peu vos mails pour vous envoyer le lien en priorité quand ça sortira. Mais voilà, on est dessus, on avance. Bon. Tout ça, voilà, donc tout ça explique ton état de Ouais, fatigue et ouais et c'est la bonne fatigue. alors il y a eu ça qui était de la bonne fatigue, c'est sûr et puis plus, bah, en ce moment, tout ce qu'on organise, ensemble, alors on va prendre un long moment pour parler du gros morceau de la On moto, va on va essayer de synthétiser quand même, hein, on va pas prendre tout le mais podcast. ouais, à côté, j'ai eu, ben, plein de trucs, trop, trop chouettes. On a commencé la construction de notre immeuble 3 logements, donc je filme, un peu tous les jours pour préparer ça. Je vais le filmer aussi sur Trop bien. YouTube. J'ai aussi filmé parce qu'on a une opération de division foncière, on a acheté le terrain il y a 15 jours, on revend le terrain, la maison la semaine prochaine, lundi et vendredi. Donc là aussi, c'est chouette, mais il y a plein de trucs à finaliser. J'ai un peu couru et on n'arrête pas en ce moment de me proposer des opérations, donc je passe beaucoup de temps en visite. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas, si j'ai envie de tout faire, mais voilà, il faut savoir aussi, prendre un peu de temps parce que justement là, Ouais, on peut pas être j'étais un peu partout, hein. partout en ce moment. Donc voilà, mais c'est de la bonne fatigue parce que, ben, j'aime ce que je fais, donc c'est chouette. Tout est Bon, chouette, et quoi. ben, écoute, si tout est aligné, que les planètes sont Voilà, alignées, c'est le feu. Bon, mon poulet. pour
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle directement Ah, je pense. de la moto? OK. Ah ouais, puis tu vas en parler mieux que moi parce que ça fait 1 mois et demi que tu Que je arrêtes suis pas dessus. là. Ah Alors, oui, road trip moto. On a reçu, alors peut-être plus moi parce que j'en ai peut-être plus parlé sur les réseaux. Bon bref, on s'est fait matraquer de questions. Donc là, l'heure est venue, nous allons répondre à toutes vos questions. Donc road trip moto Auvergne-Cévennes. Ce road trip, il aura lieu du 26 septembre c'est un lundi. au c'est un lundi, au dimanche 2 octobre. Je pense que l'heure de rendez-vous, ça sera entre 8h30 et 9h et le point de départ de ce road trip sera oui, chez notre Devant, s chez oui, enfin, devant chez ouais, enfin, ils ouvrent la concession que pour nous, donc devant, chez, dedans. devant, dedans, ça sera, heu, directement dans un magasin, donc chez Daffy Moto Aubière. Et ça, Aubière qui est vous une avez pas ville. fini de l'entendre, je pense, parce que Oui, mais voilà, on va y venir. Donc vu la folie, Dafimoto Aubière, donc c'est une ville qui, on peut dire que ça touche enfin, c'est une ville en première banlieue de, Clermont-Ferrand. ouais, Donc on se c'est collé. retrouvera tous là-bas pour, démarrer ce road trip autour d'un petit café, machin et tout. Ce road trip donc, tout est prévu, tout. C'est-à-dire les petits déjeuners le matin, les déjeuners dans les restaurants le midi, les dîners le soir et bien sûr, les chambres d'hôtel. Sachant qu'on est des fois dans des hôtels, des fois j'ai essayé de tout faire. Donc on est dans des Mmh. hôtels hyper top, on est dans des trucs un peu moins bien parce que je pense que ça fait partie aussi du road trip. Je veux pas tout vous dire, je veux que vous gardiez des surprises, mais je pense qu'on sera vraiment, vraiment bien et je l'avais dit sur le mastermind, C'est le feu. MMA, j'avais dit qu'on était sur le truc le plus abouti. Je pense que là, on vient encore de passer un petit niveau en termes, de valeur pour vous, puisque là, vous n'avez pas à sortir la carte bleue une fois de plus, sauf pour mettre votre essence. C'est ça, ce sera juste Heu, pour l'essence. Donc voilà c'est vraiment cool. et si vous voulez, prendre une conso, bon bref, mais y vous n'aurez pas à sortir, la carte bleue et il y a un peu de tout en fait. Je vous en dis pas plus, mais par exemple, on a une visite de prévue, enfin et tout ça, c'est déjà pris en compte. Il y a Bref, des voilà. surprises. L'avantage, de ce road trip, c'est qu'on va kiffer, grave de chez grave. Ça va être, trop bien, j'ai vraiment trop, trop hâte. Voilà, c'est de la balle pour on l'a fait, une première fois encore, c'était juste génial. Là, en plus, on va le faire avec un plus grand nombre puisqu'on Oui. sera en tout 22. Hem, Au début, on s'était dit qu'on allait bloquer à 15 motards. Au final, on peut peut-être monter à 18 motards, bon, à voir Ouais, en en fait, fonction de vous. l'idée, c'est le prix est le même pour les motards ou leurs passagers. Mais si tu veux prendre une semaine de vacances avec ta compagne ou ton compagnon ou ta femme ou ton mec, bah, vous pouvez venir à 2 et être à 2 sur une moto. On va dire qu'en C'est ça. tout, il y a Il y 18 a places 22 en places. vente. Ouais, Enfin, il y a 18 22 places en vente, places, oui. moins En moins nous 4 qui Oui, organisons, oui, oui. mais il y a 18 places en vente En et vente, voilà. Avec moto ou sans, en fait. Voilà, avec ou tout sans moto, simplement. voilà. Exactement. Si on a 9 personnes qui veulent venir en couple et ben, on sera 11 motos en tout, voilà. C'est ça. Donc, sur ce road trip, nous avons pour la première fois un sponsor. Nous sommes sponsorisés par Daffy Moto Aubière. Donc, c'est bien, Yes! c'est hyper. Je dis bien Aubière parce qu'en fait, c'est le magasin, c'est pas le réseau Ouais, c'est pas la franchise qui français. nous sponsorise. Voilà. C'est un franchisé qui nous fait confiance, qui trouve l'expérience géniale et donc qui nous sponsorise. Ce qu'on a réussi à négocier avec eux. Dans un premier temps, pour tout le monde, en fait, quand on va arriver, on aura, des goodies. Mais c'est pas, juste, des petits goodies. Je vous laisse, la surprise, je vais Mmh. pas tout vous dire. Mais franchement, je vous Ils promets sont pas que moqués de nous. voilà, Ouais, chaque participant aura vraiment un sac, rempli de c'est le Père Noël, quoi. Vraiment, c'est de la ouais, c'est vraiment j'étais trop sur le bien. cul, c'est de la balle. Donc ça, c'est la première des choses. Seconde chose, pour tous les participants du road trip, pas pour tous les auditeurs du podcast, mais pour tous les participants, une fois que vous aurez pris votre place, vous nous enverrez, enfin, peut-être qu'on vous enverra, nous, un mail, je ne sais pas comment on va faire, mais en gros, on reviendra vers vous par mail, on vous demandera vos tailles comment on appelle ça, vos tailles de vêtements, quoi. Donc, vous nous direz ça
et nous, on fera repasser chez Daffy. Ça, c'est la première des choses. Seconde chose, Daffy vous enverra donc Daffy Aubière vous enverra directement par mail un code. Ce code promo, il sera valable du moment où vous avez booké votre place jusqu'au jour du départ et vous aurez le droit à 15 dans le magasin ou sur le site si vous voulez acheter en amont et ça pourra être livré chez vous. Vous aurez 15 de remise avec ce fameux code sur tout sauf les pneus, le high-tech et les produits déjà soldés. S'il y a un produit à Mmh. moins 70, il est normal que vous n'ayez pas encore moins 15. Voilà. Mais donc, pour les 18 motards qui viendront avec nous, on a négocié donc un code promo de 15% sur le magasin plus Ah, toute c'est la ouf. partie goodies. Et franchement, vu la relation en fait qu'on a eue, quoi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je les remercie vraiment infiniment parce qu'ils nous font Mmh. confiance. Ils sont convaincus que l'événement sera cool et voilà. Donc C'est trop bien. voilà. Nous, très important, nous, on gagne absolument rien Oui, sur ce que vous allez acheter ou sur les goodies. En fait, on est allé négocier, pour, en fait, les gens qui viennent avec nous. Maintenant, Daffy, donc on a eu un appel, j'ai discuté avec je vais pas donner son nom, mais avec un monsieur qui s'appelle Antoine, donc merci beaucoup à toi Antoine, qui a fait remonter, en fait, cette info, et donc le PDG en fait de Daffy est revenu vers nous en nous disant que nous, par contre, pour nous, pour les accompagnants, donc les 4, Daffy nous équipait de la tête aux pieds hors casque, à condition qu'on puisse aussi, bah, parler en fait de ce qu'on a sur nous, donc des vêtements, qu'on aura, alors, le blouson, le pantalon, les chaussures, voilà. Sachant que, entre, Sarah et Tony, forcément, vous ne serez pas habillés de la même manière. Donc chacun pourra aller choisir en fait, une tenue complète et Ouais, c'était vraiment chouette. on pourra en parler. Donc voilà, mais sur le reste, on ne gagne En tout absolument cas, voilà rien. ce qu'on y gagne, donc c'est transparent aussi, C'est quoi. ça. Et donc j'étais extrêmement content. C'est ma petite fierté pour être, tout à fait Non, non, honnête. c'est J'étais très vraiment trop content bien. pour nous, pour vous, que Daffy, nous suive sur ça. J'ai trouvé génial. Maintenant, j'ai Et un on a un oui, vas-y. et non, 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 j'allais juste rajouter un truc sur le fait, que je trouve que c'est chouette que tu aies passé du temps aussi à tout organiser avec les hôtels et les restaurants. Parce que voilà, quand on va être 22, si pour payer au restaurant, il faut passer 15 ans, négocier la note, couper en 22, C'est fait en amont. c'est le bazar à chaque fois et là, c'est fait en amont et c'est vraiment cool d'avoir un road trip où tu pars vraiment en vacances, tu t'occupes que de ta moto et de mettre de l'essence dedans et voilà, vous allez arriver, vous posez votre cerveau, bah, à midi on mange là, vous vous asseyez, vous prenez, et vous voilà, c'est compris dans le prix. Moi, pour avoir fait plusieurs trips moto, bah, chaque fois que ça s'est passé comme ça, je trouve que c'est vraiment cool. C'est vraiment les vacances, quoi. Voilà. Ouais, ouais, non, non, mais après, effectivement, j'explique pas, enfin, comment et le temps qu'on a passé sur, les Non, mais restos ça, et les hôtels, mais tout a été poncé, si vous saviez, enfin, ça a été serré dans tous les sens, il ne à grands faudrait pas coups de connaître cet homme. voilà, à grands coups de 3-4 appels, bon bref, voilà. Il y a un autre partenaire, en tout cas quelqu'un qui joue le jeu sur ce road trip et je crois que j'ai même pas eu le temps de te le dire. Il y a, pour ceux qui auront besoin, on a j'ai réussi à avoir un loueur de moto, qui lui loue, Ah oui, sur son parc, il a 4 maxi trail, donc dont, des GS et je sais plus, ah si, GS et Triumph Tiger. des Tigers, ouais. Voilà, donc lui, je l'ai rencontré, on en a discuté, patin couffin. Lui, il est normalement par jour à 139 € de location par jour pour 200 kilomètres. Là, en fait, notre road trip, il va faire 1387, non, 1493 kilomètres, pardon. Donc 1 Donc 500 1005. quasiment. Voilà. Ça fait une bonne moyenne, hein, ça fait 200 bandes par jour, hein. C'est ouais, je pense que c'est bien. Sans le vouloir, effectivement, sur tous les points que j'ai C'est vus, très, on très est à bien. peu près, sans le vouloir, j'ai fait à peu près, ça. Super. Et donc il joue le jeu aussi, donc sur ses, motos. Donc ça, on donnera les coordonnées en fait de ce monsieur, donc GTS Location, on donnera aux participants. On va pas, hein, les participants qui auront besoin de louer Oui, une bien moto, sûr. vous nous le demanderez et donc au lieu d'être à 139 € par jour, il a fait un geste aussi.
Il a joué le jeu et donc on est tombé à 119 € par jour. Trop bien. Franchement, 20 balles, 20 balles par jour, je trouve ça, Ah bah, ouais, exceptionnel. c'est sûr. Voilà. Donc voilà, on est Mmh. hyper content, je Ben, suis c'est génial. excité comme une puce et donc tout ça Tu as là, tout ce travaillé, tu de vraiment travaillé comme un dingue. Là, pour le coup, un bon fils de pute là. moi, Là, j'étais un fils de j'ai t'ai pute. laissé travailler là, hein. Mais c'est pas grave, tu fait la voiture. Bon, tout ça là, tout ce qu'on vient de vous expliquer, la semaine complète, machin, bidule, après avoir tout tiré dans tous les sens, on sort à un prix, mon cher Tony, de Je le donne, on est à 1 490 € pour toute la semaine voilà. et vous sortez pas le On portefeuille sauf pour faire le plein de votre bécane. C'est ça. Donc en fait, on a serré un truc de niqué. Mmh. Je pense que enfin, je veux pas me jeter des fleurs, mais je pense que c'est exceptionnel au Ah vu oui, de c'est sûr. la valeur, que vous allez avoir au vu des lieux qu'on va voir ou enfin les emplacements où on va être. La semaine va être folle. Voilà, je vous promets, C'est trop bien. ça va être, d'enfer et en plus, on a réussi à sortir un prix, C'est qui nous ça ressemble, un et truc, condensé. et pour ceux Voilà, qui ont des boîtes, ça, c'est forcément un prix TTC puisqu'on organise ça sur ouais, des sociétés, c'est comme ça. Il y a 20 de TVA. Donc pour ceux qui ont des boîtes, ça donne un prix à 1 241,60 €, donc enfin 1 242 € voilà. pour, hors taxe si tu veux le passer sur ta boîte. Donc Donc on est vraiment pas mal quand même, hein. sur cet événement, je vous explique ce qui va se passer. On va se faire atomiser du slip, c'est sûr et certain. Puisque en gros, j'ai Mmh. déjà plus de demandes que de Oui. que de places. Heu, on l'a dit, priorité en fait aux gens, la billetterie, priorité aux gens du podcast privé. Donc les places seront en vente une semaine avant avec, le podcast privé et après, soyez, derrière votre clavier puisque les places seront en vente. À quelle date on met ça? Alors les places, elles seront en vente, on a dit, mercredi soir prochain. Parce qu'on voulait laisser aux gens le temps de bien écouter ce podcast-là, d'avoir le temps de l'écouter, aux gens de voir nos stories. Donc ce sera mercredi 4 mai à 20 h et je serai au concert d'Orelsan, mais il n'aura pas commencé. Donc Ouais remarque, et je là pourrais tu vas vous faire une kiffer. story pour vous remercier en direct du concert. Mais, ça va être bon, J'ai je ça va être Ouais dément, je vous et le dis. aujourd'hui on est 191 sur les podcasts Ouais, privés ouais, et on a 30 demandes de gens qui sont déjà sur les podcasts oui. privés. Donc ma foi, voilà, Voilà, mais en tout cas, si si vous voulez venir, je vous promets, ça va être du putain de lourd. Je c'est vous ça. Ça va être le mec qui est dégoûté de la vie, je le rembourse. Voilà. Ouais. C'est impossible au vu de et même le trajet est top. On descend, jusqu'à Alès, on remonte, enfin les routes, sont top. Ouais, On ce on sera a fait un puis peu de chemin nous avec, Sacha pour voir un petit peu la gueule des routes. Ça va être génial, c'est ouvert à tout le monde, aux débutants, pas débutants. mmh, Ce que je veux pas, enfin ce qu'on veut pas, c'est des putains de franjo, quoi. Ça, ouais, non. je veux pas qu'on Non, ait parce un qu'en plus, accident. si pour le coup, on a que des pilotes et qu'on se retrouve à 22 motos, il y aura forcément entre Des 2 groupes. et 3 groupes. Mmh mh. Moi, je peux faire un peu comme on avait fait en Corse aussi, passer peut-être avec un groupe des moins expérimentés Moi pour aussi, rouler. ouais. Mais par contre, si tu as envie de venir et que tu as ton permis depuis une semaine, tu es le bienvenu. Carrément. Voilà. Tu es le Même si tu es bienvenu, bridé et tout, voilà. on s'en bat les couilles. Par Nous, contre, c'est si encore une tu fois, aimes c'est faire toucher l'expérience. le genou et jouer à celui qui a les plus grosses, à la limite, viens pas, quoi. Ouais, parce que ça va nous casser les couilles, en fait. Ouais. Voilà, voilà. Si vous roulez très bien, nous, en Corse, on avait, plein de mecs qui roulaient très, très Ah bien, mais hein. en Je pense Corse, à on Dim, je avait, pense à Seb, j'ai je pense à à Tom Dimitri, à Cruise, Sacha, ils roulaient beaucoup plus fort Sacha, que il nous, roulait ils étaient voilà. devant et Mais c'est des mecs qui roulent très fort, mais qui sont, ils sont qui bien savaient se câblés. mettre bien câblés et puis qui savaient se mettre aussi, au pas, Oui, avec le groupe. Les franjos, machin, ça enfin, on va pas supporter. Donc voilà, mais que vous soyez une nana, que vous veniez d'avoir le permis et tout, je sais que par exemple, Bourama, notre combattant, lui, il est en train de passer le permis pour espérer venir avec nous. mmh, Et voilà, l'année dernière, on a eu Max, on a eu Mika, qui bien était, sûr. jeune conducteur. C'est génial et l'expérience est incroyable. Ouais, Vous allez voir, on va pour, kiffer. J'ai trop hâte d'être en septembre, putain. c'est Limite, exactement tu me ça. dirais: «Pas de vacances», je te dis: «Pas de vacances», on direct, on va à septembre. Voilà, Au-delà de tout le reste, ça va être une semaine entre potes au final, rouler en bécane, se retrouver dans les restos quand on est un peu fatigué avec les c'est la bottes, poser le liberté. casque, C'est la c'est tel liberté. c'est la liberté. Ouais.
Quand Pour moi, j'ai c'est dit, ouais, c'est voilà, la on peut en liberté. parler, il faut le vivre, bah, venez le vivre avec nous, quoi. Ouais, c'est de la Et balle. et là, c'est Bon, de la voilà. balle. Voilà, 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 voilà. Je Merci, sais pas mon combien cher on ami. est. Il y a pas de quoi. Une demi-heure de Passons. podcast, on est bien. On va On est donner de la on est pas valeur, mal. un petit peu de valeur gratos Allez, peut-être, vas-y. pas se Vas-y, mentir. vas-y, vas-y. Tu sais quoi? J'ai pas noté d'actu cette semaine, Ouais, justement parce que je suis à la bourre. Par contre, j'ai des bonnes questions d'auditeurs. Donc, si ça te dit, on peut attaquer sur les questions d'auditeurs, mon let's cher go ami. boy. Vas-y. Message d'Anatole. Anatole qui nous dit: «Moi, j'avais une question concernant un choix à faire pour ma mère. Je poste donc au cas où». Alors attends, je regarde si je l'ai pas déjà lu celle-là. Eh oui, Heu, parce que ça suffit ça maintenant. Tu sais, je me connais. Non, mais je crois qu'on l'a pas lue celle-ci, ou alors si on l'avait lue, ça ferait vraiment longtemps, mais je crois pas. Elle est née en 61, donc sa maman, elle a 61 ans. Elle pousse depuis quelques années dans le salariat, mais elle n'en peut plus. Donc là, en juillet, elle part à la retraite avec 1 400 € bruts, entre parenthèses gloops, vu qu'elle n'a jamais dépassé les 1 500 € à faire des petits boulots dans le social, et cetera. Malgré ça, elle a quand même pu acheter sa RP comptant à Angoulême, 180 000 €, suite à un héritage, et un appartement à 52 000 €, qui est loué nu, mais déclaré en meublé en micro. OK, Ok, on ne donnera pas ton nom de famille, Anatole. Qui lui fait 252 euros pardon, net par mois après impôt et toutes les charges, ce qui est finalement pas mal du tout. C'est sûr. carrément. Ouais, ouais. Elle veut retourner à Nantes où on vivait avant. Elle veut revendre sa RP qui est estimée entre 240 et 260 000 euros. Et l'appartement, le revendre libre d'occupation, estimé à 80 000 euros. Elle voudrait racheter une RP en cash à Nantes. Moi, j'étais pas 100% d'accord avec son choix, car derrière, elle va continuer à vivre au ras des pâquerettes avec 1 100 € net par mois. C'est pas la folie pour se faire plaisir. Je trouvais ça bête de passer à côté de 300 000 euros. Donc, je pensais à deux options. Placer les 300 000 euros sur différents supports pour essayer d'en tirer 1 500 € net par mois, plus sa retraite à 1 100 €, ça ferait 2 600 € par mois pour vivre. Si elle trouve un proprio qui accepte de la prendre à 800 € par mois, ça lui laisse 1 800 € par mois pour vivre, ce qui est déjà mieux. Alors, je fais une petite pause à ce moment-là, mais tirer 1 500 € par mois de 300 000 euros, si je dis pas de bêtises, ça fait, mais qui faire les calculs en même temps, ça fait 18 000 € par an. Ça commence à faire un rendement qui est pas mal, hein. Si je fais 18 divisé par 300K, ça fait 6%. 6% net sur une grosse somme comme ça, quand on n'a jamais investi, faut pas se rater. Heu, Pourquoi pas faire un mix? Il nous dit: mettre 150 000 € d'apport dans un bien et négocier un crédit, de 70 à 100 000 € avec une banque sur 15 ans, et placer les 100-150 000 € restants sur différents supports pour essayer de faire un complément de revenu. Mais au final, je me demande si c'est pertinent, car le fruit de ces placements ne couvriront même pas la mensualité du prêt sur 15 ans. Un peu paumé. Mais ouais. Et Rappelle-moi juste l'âge de la maman? elle a 61 ans, sa maman. OK. OK, OK. Et il nous dit, visiblement, elle ne semble pas décidée à garder l'appartement en complément, elle veut tout vendre, et elle n'a pas envie de repartir dans des projets immo-locatifs à son âge, elle n'a plus trop envie de ça. Elle a fait seulement un investissement avec cet appartement, même si mon grand-père avait la fibre IMO et il s'était lancé en agent IMO. Voilà, désolé pour le pavé. Bon, non, c'était un petit pavé, ça. Et merci encore à vous pour vos podcasts fort agréables à écouter le vendredi. Quand je suis en traitement de mail au taf, je m'en câlin. Bah, t'as bien raison. Hem, ouais, en fait, je trouve que c'est extrêmement compliqué de répondre Oui, pour une raison très, très simple, c'est que là, on touche à, enfin, c'est pas forcément l'affect, mais on touche à l c'est sa tu vois, maman, quoi. bah, on touche à sa maman, mais c'est surtout que sa maman a 61 ans. Je Bien peux sûr. complètement entendre qu'à 61 ans, tu plus trop envie de te casser les couilles. Moi, pour moi, acheter une partie, faire un moite-moite, un super moite-moite, Mm. acheter une partie en cash et l'autre, partie bien la placer, je pense que ça peut être intéressant pour 2 choses. Je pense que cette dame, en fait, elle a besoin d'avoir, un esprit, libre. Oui, Elle a peut-être C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a plus envie de prendre des crédits, des trucs, des machins. Par contre, tout payer en cash, ça me paraît sacrément con, pareil. encore aujourd'hui. Ça me paraît con si toutefois, elle sait comment placer le reste, en fait. Puisque Mm. j'en ai discuté à la boxe avec, un papa là. On parlait de
de passifs, d'actifs et pour, rien cacher, je parlais de la enfin, lui, il me parlait pas de ça, mais on parlait des voitures, des motos, bref, on en est arrivé à la moto et Ouais, donc je lui disais: «Moi, la moto, aujourd'hui, c'est un passif. Il y a pas plus passif. C'est un gros passif puisque c'est très cher pour, juste, faire le pampin, quoi». Bref. Sauf que, même en finançant ce passif, ce gros passif, à partir du moment où je sais que mes actifs me rapportent plus que ce passif, bien j'ai un sûr, intérêt à financer, même si le financement est pas super agréable en taux. Donc cette, dame-là, si toutefois elle arrive à placer la moitié, donc qui lui restera, si elle arrive à la placer au-delà de ce que va lui coûter son crédit, et bah, si ça peut lui libérer aussi de la charge mentale, il faut qu'elle le fasse. À 61 ans, je comprends qu'elle ait plus envie tu vois, de tout prendre à ouais. crédit, quoi. Ce que je te dirais, alors là, tout à fait, moi je comprends qu'à 61 ans, peut-être que si elle a jamais investi à part ce petit appart, elle se sent peut-être plus en sécurité avec une maison payée et tu sais, beaucoup d'argent sur les comptes, ça peut faire peur, ça peut stresser aussi peut-être pour certaines personnes quand tu as jamais investi. Elle se dit: «Au moins, ben, voilà, j'ai un toit sur ma tête et puis, je vivrai avec ma retraite et puis voilà». Après, il y a des trucs, faut pas oublier, c'est que ton crédit est assuré et quand tu as 61 ans, pour protéger tes enfants, des fois, c'est pas C'est u mal non plus. c'est Ouais, carrément bien. c'est carrément bien d'avoir une maison qui est assurée, à crédit complet. Si je pousse le curseur à l'autre extrême, Ouais, ouais, tu ouais. tu places vraiment les 300 000 et tu te débrouilles pour arriver à trouver un crédit à 300 000. Je avec 1 400 € de revenus, je pense pas qu'ils prêtent 300 000 €. Mais, imaginons que ce soit possible. Tu pousses le curseur vraiment jusqu'au bout. Bah, ouais, si t'arrive quelque chose malheureusement, hem, Tu bah, safe. l'argent la maison est remboursée et pour tes C'est ça. héritiers, bah, ils ont l'argent du beurre, enfin le beurre, l'argent du beurre. Ils ont ton argent cash que tu as pas dépensé, plus, l'argent du bien immobilier, enfin ou le bien immobilier. Donc c'est pas mal. Après, je pense que la solution de mix, moi, elle est vraiment bien. C'est-à-dire mettre un gros apport et emprunter le reste. Ça permet de continuer à capitaliser, ça permet d'avoir une partie justement qui est assurée et après placer l'autre partie. Par C'est ça. contre, on fait quoi avec, 150 000 € sur l'autre partie? À Alors 61 ans? alors, c'est ça. C'est surtout ça. On va éviter de partir sur des trucs, méga risqués, tu vois, de folie. Par contre, ça veut pas dire non plus qu'il faut, tout prendre en fonds euros, C'est ça. et se faire défoncer le cul. Donc, je pense qu'une stratégie ETF peut être intéressante. Par Ouais, contre, mais pas alors avec exposée comme nous. exactement, pas Voilà, exposé comme nous parce qu'à 60 ans, tu vois, moi je prendrais si on faisait une stratégie ETF, peut-être pas 80-20. pas ouais, 80-20, mais dans l'autre Mmh. sens, quoi. Voilà, Ah bah 80 oui. de fonds euros, 20 Oui, d'ETF. oui, oui. Parce que Mais ça peut aussi être stressant si tu as jamais investi de voir ton capital qui monte et qui descend, quoi et surtout surtout en qui ce descend, moment. surtout en ce moment. Donc je pense que ça peut être bien. Après, avec une ouverture de Summit Mining, franchement, Ah si ben, cette tu me fais dame, plaisir, j'allais le dire. ouais, si cette alors attention, si cette dame, on lui explique, ce qu'est Summit Mining, qu'elle est quand même, en adéquation avec ça, Oui, franchement, ça lui fait un petit revenu, additionnel, c'est jouable. Franchement, c'est carrément jouable. Maintenant, si tu as mmh, quelqu'un qui est, vraiment à l'ancienne, comme par exemple le seraient mes parents, t'emmerdes pas, c'est quoi son prénom? sa maman, on n'a pas son prénom, Non, Anatole. non, non, Anatole, voilà. Si, ta maman est câblée comme, mes parents, bons cégétistes, franchement, t'emmerdes pas à partir, sur, Summit Mining et déjà ton boulot, pour, expliquer la partie ETF, Mmh, ça va être déjà un enfer, déjà. Maintenant si, ta maman est un peu, open, que voilà, qu'elle est pas, elle a pas les 2 pieds dans les mêmes sabots. Tu peux évoquer, une mmh, petite partie, peut-être un 15K avec Summit Mining, voilà. ouais. Mais oui, moi je alors sur ce mythe, je te rejoins complètement, tu vois? Me mon père l'a fait, mon papa l'a fait, ce Ouais, je mythe sais. Ouais, ouais. et il kiffe bien et Bah si on oui, te l'explique bien, ce mythe, bah, ça te fait un complément de revenu tous les ah mois mais qui est quand même pas complètement. négligeable et puisque c'est aujourd'hui un des investissements avec le plus gros rendement qu'on ait. Il y a forcément une part de risque qu'il faut savoir expliquer, mais en tout cas, ça fait, des années que ça dure et que ça fonctionne plutôt bien et je pense que la crypto, elle a de très, très beaux jours devant elle plutôt, pas devant elle,
Je suis fatigué, tu vois? Mais je pense que ça peut être vraiment un bon truc à mettre Summit sur un petit montant. Je pense à quelque chose. Il y Dis-moi. a aussi une autre possibilité. Heu, c'est de faire un si toutefois, tu vois, là, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, j'essaie de Mmh? si toutefois sa maman est, après, discussion, est prête à tout faire financer. Non, Ouais, on va non, on oublie ça. Si elle est prête à ne pas tout faire financer, mais pas non plus à faire un moite-moite. Tu OK. vois? C'est-à-dire plutôt que mettre un gros apport, faire un apport, mais qui soit pas un gros apport. En Genre sur les gros 300 000 qu'elle a, elle met 100 et elle emprunte le reste et elle place les ouais, 200. ouais, c'est ça. OK? Si la bourse et ce meat mining lui fait un peu rep, Mmh. tu vois? Que, balancer beaucoup en bourse, ça lui fait peur. Quand je dis bourse, c'est aussi avec le fonds euro, hein, on s'entend bien. Ouais, bien sûr. OK. Heu et qu'elle a quand même une petite appétence à l'immobilier puisqu'elle a déjà fait un peu d'immobilier. Pourquoi pas, cette dame, aller lui faire mettre un billet en cash ou le top du top avec un financement, Mmh. d'accord? Aller lui faire mettre 50K par exemple en SCPI. Je trouve Parce que c'est une que bonne idée aussi. la renta à 8 ou à 9, bah, elle s'en cogne, enfin Mmh. pratiquement. Avoir une renta à 4,60, 4,70, ça se trouve, c'est miraculeux pour elle, c'est déjà énorme. L'avantage, c'est que ça, tu peux le faire financer. Donc, je te Ouais. rejoins complètement sur le côté assurance crédit. Mmh. Euh, Elle continue à capitaliser, à avoir du patrimoine. C'est quelque chose qui est légable. C'est du vrai patrimoine, les SCPI, même si c'est Ouais. du papier. Donc, il y a le côté assurance, il y a le côté le papier, il y a le côté immobilier. Il y a aussi le côté rente, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir avoir une rente mensuelle ou trimestrielle qui va Bien sûr. arriver. Hem C'est et cet au esprit-là qui est cool, comme avec Summit, ça te fait une rente tous les mois. Exactement. Par contre, il faut juste voir, en fait, la TMI de sa maman. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que les Bah, tu sais, revenus des bro, SCPI. avec 1 400 € par Ah, c'est mois, la 1004, voilà, TMI, mais je ouais, savais pas si elle j'avais est entendu 2004 ou 1004, voilà. elle Donc elle est dans la 1004. tranche à 11, voire, Et bah voire pas tu te d'impôt, prends quoi. pas la tu te prends pas la tête et tu peux balancer, des SCPI parce que les SCPI, pour Mmh. rappel, ça rentre en revenu foncier, donc ça peut vous faire basculer d'une tranche à l'autre. Mais pourquoi pas, tu vois? Faire, donc plus enfin mettre moins d'apport, plus, prendre à crédit et par Mmh. contre une partie en SCPI, une partie, en mobilier, avec un peu de Summit, l'autre partie en mobilier avec, des ETF. Bon, voilà, Ouais, je c'est ce trouve que que je c'est pas dirais. mal et tu vois, un des derniers trucs qu'on peut conseiller qui peut booster peut-être un peu la renta et qui, au final, est quand même vraiment pas mal et qui n'est pas non plus de la bourse, tu vois? Et qui reste un peu de l'immobilier, c'est pourquoi pas, Homunity, par exemple, tu vois? Ou, Ouais, la première ouais, brique carrément. et mettre, 10-20 000 € là-dessus. Ça changera pas la face du monde, mais par contre, en net, en plus, c'est soumis à la flat tax, mais si elle paye pas d'impôts ou très, très peu d'impôts, à la limite, elle peut même le passer sur ses impôts à elle, et elle Complètement. sera à, 11 plus 17,2 ou 0 plus 17,2. Donc ça peut être quand même vraiment intéressant et pas trop fiscalisé vu qu'elle a des tout petits revenus, de placer 10 000, 20 000 sur Homunity ou la première brique. La première brique, c'est un peu plus des projets de marchand de biens, mais tu tapes quand même entre 11 et 12 et Homunity, tu es plus entre 8 et 10. Mais si au final, tu es qu'à 25 d'impôt là-dessus, ça fait une renta à 6-7, c'est pas Tu yimbe. dégueulasse, quoi. À 61 ans, tu À plus 61 ans, tu es tu yimbe es mieux et que la majorité des gens, en fait. c'est ça. Donc ça, je pense, ça peut être aussi un bon axe et au final, en mettant peut-être 20 000 € sur Summit Mining, 10 000 € ou 20 000 € sur Homunity, tu peux te faire un complément de revenu de pas Fils loin de de pute. 500-600 € par mois, quoi. Oui. Ce qui est, que je veux Eh dire, quand oui, tu gagnes 1 400, tu c'est es ça refait. te change la vie, quoi. Tu es refait. Donc voilà, mon petit Anatole, je pense qu'on a tout dit, Bah, écoute, ouais, mon je petit pense qu'on lui a pote. bien répondu. Ouais, ouais, Hem, il est pas mal. je passe du coq à l'âne. On est Vas-y, sur passe. le podcast, on avait parlé il y a longtemps d'un podcast avec Oui, un DPiste. Comment on appelle ça? yes, avec un DEP, on sait Avec un pas, DEP. avec un DPiste, Donc heu, on est dessus, on va le faire. Nous allons le oui. réaliser. Voilà.
parce que je vois pas mal de stories passer en plus là, il y a Thomas Dardour qui a fait une story là récemment, où le Bichou, le pauvre, il est ob il serait obligé de mettre un ballon thermodynamique dans son appart de 30 carrés. Donc un ballon thermodynamique, pour ceux qui connaissent pas, c'est 1008, hein, le ballon, Ouais, pour éventuellement changer tu sais, changer de classe, de classement. ouais, Heu et vu qu'il est en plus tenu par les couilles par les, ABF, belle fisterie ça mmh, aussi, et ben, en fait, il peut pas faire ce qu'il faudrait faire pour, par exemple, mettre, un changement de fenêtre PVC machin, Zigbee, il peut pas. Donc ouais. voilà, enfin, il y a plein de trucs où Ah on bah, marche sur la tête, quoi. Bon, alors après, ce qui me rassure vraiment, c'est qu'on a un nouveau président et là, je pense que Manu, cette année, tu oui, vois, c'est un peu comme le PSG. Je après pense que cette année, il là, me fait il va furieusement penser à l'ancien quand même, ah ouais? Non, mais c'est président, sûr. ouais, vraiment. C'est incroyable. Après Donc l'avantage, c'est donc que il va nous lui, sauver là. Mmh mh. quand tu gagnes 120K par mois et que et que tu as 500 000 de patrimoine, c'est que déjà tu es niveau flambe et tout, en tout cas niveau kiffer la life, il doit savoir faire. Parce que je veux Ouais, dire, ouais. Ah ça bah, f là, il y avait un DJ là, hein. Là, il a ah ben fait un là, DJ le mec. quand tu claques un SMIC par jour, tu vois, il a peut-être à nous apprendre sur comment apprécier la Ah vie, attends. quoi. Ah oui, Je pense oui, que la comment Porsche, il va pas la chercher à Maastricht pour gagner 5 000 ah il se balles fait lui, pas hein. chier lui. Ah non, Il non, s'en lui il se fout, fait il pas va chez chier. Ah Porsche et oui, oui. puis Ah oui, oui. Puis en plus, il y va pas avec Anne, lui, il y va avec un chauffeur. C'est-à-dire, il a le temps de oui, dormir en plus pendant le trajet. c'est ça. Pétain. Ah là là. Donc voilà, mais Et tiens, on je va vais le en faire. profiter pour te Ouais. parler de tu parlais du DPE, donc je disais que j'avais pas mal de projets. J'ai foncé en visite hier Mmh mh. sur un hangar immense, un hangar de 700, enfin immense, tout est relatif, mais 750 carrés, Mmh. qui avait été un petit peu pimpé, tu vois, de Ouais, face. OK. Donc quand tu arrives, il est vachement joli et quand tu rentres dedans, tu te rends compte que, on l'a un peu maquillé, quoi. C'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. C'est ça et donc dedans, c'est de la micro charpente comme on faisait avant, qui tient une, immense toiture en fibrociment, 750 carrés. Et donc aujourd'hui, hein, c'est pas donc de l'amiante, hein, clairement. C'est pas, interdit d'acheter, un Ouais. local comme ça avec une toiture amiantée aussi grande. C'est pas interdit de le louer, il y a rien d'interdit. Juste l'amiante, c'est interdit depuis 1996 en France. Tu as pas le droit de l'utiliser. Tu as plus le droit d'en faire de nouveau. Mais tu vois, un de ces 4, amiante is the new DPE, tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, tu as plus le droit de louer du classe F, du classe G. Bientôt, tu auras plus le droit de louer un local avec une toiture en fibrociment et Ah je ouais? me suis posé la question de savoir ce que si on se met sur ce bien, ce qu'on va en faire. Et pour moi, il faut, bah, tout faire retirer. Donc sur un truc comme ça, il y en a pour entre 25 et 30 000 € quand même. Mais et le faire changer par une toiture bac acier parce que ce qui peut t'arriver et ça, tu vois, tu y penses pas, mais te taper un coup de grêle, par exemple, et Mmh. ça explose la toiture en fibro. Et là, pour le coup, tu peux travailler en dessous parce que les fibres sont bloquées dans les plaques d'amiante, dans les plaques de fibro. Mais bah, s'il y a de la grêle de partout, les fibres, elles sont libérées et là, tu en fous partout. Et si tu tombes sur un voisin à côté qui est pas content que les fibres soient aient pu aller chez lui, j'ai entendu des histoires de dingue avec l'amiante et c'est pas non plus interdit pour rien l'amiante. Ceux qui disent: «Oh là là, on en a mis pendant des années, ça fait rien», c'est faux. C'est quand même vraiment dangereux et faut pas s'amuser à le respirer et le pire, c'est que souvent, il suffit d'une fois. Si tu te dis, c'est les gens qui développent un cancer, c'est les gens qui ont travaillé toute l'année dedans et Pas toi, du tu tout, mets ouais. un coup de disqueuse dans ta plaque en fibro parce que tu es en train de refaire l'abri du jardin, sans masque, sans rien. Il suffit d'une fois pour que les fibres, elles aillent se loger, là où il faut pas Où dans il les faut pas. poumons et déclencher des maladies. Donc c'est vraiment une grosse merde, l'amiante et Et là, il y a pas de faux méfiez-vous. vaccin. Ouais, si vous achetez un jour un bien, un hangar, n'importe quoi et qu'il y a une grosse toiture en fibro, c'est comme si vous achetiez un appartement, en classe, F, ou G et ne pas penser faire les travaux en disant: «Ah je m'en fous, je le loue comme ça». Je pense qu'il y a une belle épée de Damoclès et un jour, on n'est vraiment pas à l'abri et tu vois là, malgré tout, notre nouveau président qui ressemble vachement à l'ancien, Mmh mh. il a dit que, on va voir ce qu'il va en faire, mais qu'il serait très concerné par les problématiques écologiques. Je serais pas surpris qu'un jour, je pense qu'il y aura quand même des aides, mais on dise: «Voilà, l'amiante, il y en a plus. Si vous achetez un bien immobilier dans le DPE, il y a de l'amiante, c'est l'ancien propriétaire qui doit le faire retirer, vous n'avez plus le droit de le vendre». Et si les Disons gens ils qu'il y a un sont truc ouais, oui, il y a un truc qui est sûr, c'est que tu te crées un problème dès le départ, en fait. c'est ça. Après, toujours la même chanson, à vous de mesurer le risque, en fait, de ce souci. Voilà. Oui. Si le Bah, oui. bâtiment, vous l'achetez, il vaut 300 et vous l'achetez 10 000, là, je vous dis: «OK». Ah bah, bien sûr. Non, puis après vous avez même l'argent pour, faire retirer l'amiante et faire remplacer par autre chose. Exactement.
Mais par Donc contre, si le mec il vous dit: «Non, non, vous inquiétez pas, ça va aller, aujourd'hui c'est complètement légal, machin bidule». Oui, oui, aujourd'hui. ouais. Et pareil, parce qu'il existe des procédés qu'on appelle d'encapsulage. C'est-à-dire que OK. des boîtes qui font ça, qui mettent un revêtement, sur l'extérieur de la toiture, un revêtement sur l'intérieur et qui t'emprisonnent en fait l'amiante dedans. Putain, je Mais connaissais pas du tout ça. Vas-y, dis-nous ouais, en plus. alors c'est parfaitement légal, ça libère plus aucune fibre et souvent on Mmh. peut faire ça, tu vois, sur des toitures qui sont très dégradées et où, bah, en fait, il y a des fibres qui sont sans cesse libérées dans l'air. Tu as des salariés, tu as des gens qui travaillent en dessous et c'est peut-être ça peut être galère à retirer ou peut-être trop grand ou quoi. Donc on lui fait Mmh. des procédés comme ça d'encapsulage OK. et ça, tu vois, j'avais vu une villa où il y Mmh. avait un petit bout d'opération de division foncière, c'était super intéressant et la Mmh. villa avait un toit en fibro qui avait été encapsulé par des tuiles dessus-dessous, fait Ah comme ouais? il faut. Putain, Ouais, ouais. mais tu vois, c'est comme si je te dis, bah, la Porsche, C'est elle est du trop belle, mais par contre, elle a tapé un j'ai mis mur du lambris. frontal, Ouais, elle et a du un coup? marbre, elle est toute refaite, elle marche exactement comme une normale. Mais bah, pour moi, il y a une décote, tu vois? Et Mmh, c'est mmh, pas mmh, possible, mmh. tu peux pas acheter un truc qui et Pour sûr. là, pour moi, bombe à retardement, encore une fois, l'amiante, ça s'enlève, c'est pas des bonnes idées d'acheter des biens comme ça et par contre, ça vous fait un putain de levier de négoce, encore une fois, quoi. Oui, c'est ce Donc que je disais. C'est ça. n'hésitez pas, Ouais. Là, tout dépend moi, je disais si le jeu en gros, ça voulait dire si le jeu en vaut la chandelle. Mais, c'est ça. Si vous arrivez, par contre, à avoir une grosse, grosse négoce et une grosse décote, ça peut être ca un ça peut carrément. être un bon appui, en fait. Ça peut être un bon levier de négociation. Ce qu'il faut pas, c'est, se faire baiser, en fait, sur la négoce ou, acheter au prix parce que, vous avez entendu que l'emplacement, il y a que l'emplacement et encore l'emplacement, ce qui est vrai. Mais c'est toujours pareil, dans nos métiers, il faut quand même qu'il y ait plusieurs, on dit tout le temps en rigolant: «Les planètes sont alignées». Il y a plusieurs points de mire, en fait, à aligner Mmh. avant de tirer, quoi. Voilà. Bah, tiens, si ça t'intéresse, j'ai un petit message d'Antonio justement, ça pourrait nous permettre de continuer de filer un petit Let's peu de go! valeur gratos, Vas-y. qui nous parle de ça justement, qui nous dit et qui nous donne un article et on va le lire ensemble. Ouais. Il nous dit: «Salut les gentlemen, vous aviez parlé d'organiser un podcast sur le sujet du nouveau DPE et du quoi faire pour améliorer un logement. Voilà un article qui abonde dans l'incompréhension autour de ce nouveau mode de calcul». Donc il me donne l'article. Je Mmh. pense qu'il va y avoir une vague de logements qui vont être mis en vente par des bailleurs qui ne souhaitent clairement pas s'investir dans des travaux d'envergure et dont l'actif a été rentabilisé plusieurs fois. Entre Mmh. parenthèses, bah, des vieux, quoi. Mmh. Et il y aura des vrais leviers de négo pour nous. Ouais, c'est Et il me sûr. dit, il serait intéressant d'avoir une bonne idée du chantier à mettre en œuvre et de son coût. Donc merci à toi, Antonio. Et je vais te lire l'article qu'il m'envoie. Mmh. Donc c'est un article de Que choisir et qui nous met nouveau DPE, des travaux de rénovation inutiles. Heu, à Que choisir, on croyait déjà avoir exposé le pire du nouveau diagnostic de performance énergétique, mais le résultat du DPE effectué en février dernier chez Olivier en Haute-Savoie dépasse de nouveau l'entendement. Donc ils nous disent: «Propriétaire d'un chalet en Haute-Savoie, Olivier avait fait réaliser un DPE en 2009 pour le mettre en Ouais, je l'ai vu. location. Son bien avait été alors classé en E. Du coup, il avait renoncé à chercher un locataire, préférant réfléchir à des travaux de rénovation énergétique pour le rendre performant. Les années passent, une fois son projet bien cadré, il opte pour des travaux de grande ampleur, vérifie avec soin les devis des artisans pressentis, les caractéristiques des matériaux proposés, s'assure qu'ils correspondent aux exigences requises pour bénéficier des primes énergétiques et du crédit d'impôt. Il fait améliorer l'isolation déjà existante de la toiture avec l'ajout de 10 centimètres de laine de bois entre les chevrons. Il fait isoler sa maison par l'extérieur avec 16 centimètres d'isolant. Il fait remplacer les fenêtres, les portes-fenêtres et la porte d'entrée par des modèles très isolants. Il pose une VMC simple flux hydro-régable. Un poêle à granules se substitue à l'insert de la cheminée pour chauffer le rez-de-chaussée. Enfin, pour gérer au mieux les radiateurs électriques des chambres à l'étage, une régulation avec gestion de la température et des temps de chauffe est mise en place. Bravo Olivier quand même, c'est pas mal, hein. C'est Alors, pas, hem, c'est pas c'est plus foutu que de la gueule bravo. du monde. C'est non, mais c'est plus que bravo Olivier. C'est-à-dire que moi, tu me demandes de faire un dixième de ça, déjà je le fais pas. Ouais, comme on dit, Bah Olivier a utilisé un bazooka pour tuer une mouche, normalement. ah mais complet. Et puis attends, là, dans ce que tu dis, par exemple, tu vois, j'ai entendu, façade extérieure. Ouais, Moi, isolation par aujourd'hui, l'extérieur. sur mes 4 bâtiments, il y en a déjà 3 où légalement, tu vois, c'est là, en fait, où tout le monde se i c'est une fumisterie la Tu peux plus pas le faire. j'ai pas le droit de le faire. Oui, C'est-à-dire parce que d'un tu es côté, on va me dire: «Tu as plus le droit de louer, fils de mmh, pute», et de l'autre côté, en fait, j'ai des branle-manettes de faux architectes, tu sais, les architectes refoulés qui se retrouvent ABF de merde,
Eux, ils vont te dire: «Ah bah non, parce que là, en fait, à 2 kilomètres d'eux, il y a une croix. Donc bah, moi, je peux pas, c'est interdit monsieur». Non mais d'accord, mais comment je fais pour louer? «Ah bah, je sais pas moi, mon métier, c'est 2 et 2 ça fait 4». Tu vois? Ouais, Et tu as plein c'est de gens, en fait, compliqué, hein. dans cette situation. Donc encore faut-il pouvoir le faire et donc lui, il l'a fait. Tu imagines le poil, les menuiseries, le attends, Mmh. il a mis un billet de 40 000. Ah mais là, ouais, et alors, quelle déception, puisque en février 2022, il décide de remettre son chalet en location et donc Mmh. qu'est-ce qu'il fait Olive, vu que c'est un mec sérieux? Bah, il Bah, redemande un diagnostic, DPE. bien sûr. Quand le résultat tombe, il découvre que sa maison reste classée en E. Oh putain bichette! Bah, non mais c'est J'ai enfin, fait faire une enveloppe reconnue performante. J'ai vraiment le sentiment qu'on se moque du monde, désespère Olivier. Là, ce qui veut dire Olivier, pour traduire dans ton langage, j'ai l'impression qu'on me prend pour un fils de pute. C'est ah ça mais c'est qu'il veut sûr. dire. Ah mais c'est sûr. Non mais c'est mais tu la détresse. Enfin, franchement, le mec, il essaye de tout bien faire et tu vois, on Ah on pousse putain! limite, en fait, on te pousse, tu vois, avec ça. Eh ouais. On te pousse à faire tout l'inverse, en fait. Mais bien sûr, C'est-à-dire, moi, le premier, alors j'ai pas de classe énergétique vraiment claquée, mais par contre, moi, je fais l'autruche puisque je me dis, si tu veux, pour d'un côté, je sais qu'il va se passer, ah tout oui. ça, mais par contre, ça ne pourra pas tenir. Techniquement, c'est pas possible. À partir du moment où tu as une partie de ton gouvernement qui te dit: «Là, vous devez respecter, telle croix de, Jean-Louis Gobert» et Mais c'est de sûr, l'autre côté qu'on te dit: «Ouais, non mais fils de pute, il faut que tu changes tes menuiseries». Non mais attendez, et c'est ce que vous faites, en fait, vous faites une soirée chicha, vous en parlez entre vous parce qu'en fait, c'est le même gouvernement qui me dit 2 choses complètement différentes. Donc mmh, c'est pas possible, c'est c'est pas fou possible. et puis surtout qu'aujourd'hui, quand tu veux isoler un bâtiment ancien, l'isoler par l'extérieur, ça reste la meilleure solution. Tu coupes tous les ponts thermiques, Mmh. sauf que voilà, aujourd'hui, ben, tu as des maisons qui sont en pierre, des maisons qui ont des façades de caractère, il faut mettre des fenêtres en bois. Mmh. Mais une fenêtre en bois, même double vitrage, ça sera jamais une fenêtre, en PVC ou en acier moderne. Alors, je crois que tu te méprends. Sans le Ah, vouloir, hein, bien peut-être? entendu. Ouais, en fait, les menuiseries, c'est l'inverse. Les menuiseries en bois, Sont meilleurs. heu, Bah, tu vois, ouais, je pourrais la le fermer la bois est prochaine plus fois. isolant. Maintenant, il faut avoir les reins pour le faire. Oui, en Parce qu'une plus. menuiserie en bois, par Alors contre, c'est 2 fois et demi le prix, quoi. ouais. Mais par contre, si tu as un bâtiment en pierre, en plein centre-ville, et que c'est classé et que tu peux pas Oui. refaire une Bah, façade par l'extérieur, tu ne peux ça oui, ça ça s'entend. Mais il y a oui. un moment où c'est des logements qui ont parfois, 150 ans, 200 Et ans, donc j'en on sais fait rien. quoi? On fait Voilà, quoi? on Moi, fait c'est ça quoi? que je demande, en fait. On fait quoi? Une fois alors, tu as un DPE donc qui est pété, tu as tes fenêtres qui sont en double vitrage, en Attends, mais bois ou en PVC. tu es pas prêt si je finis l'article? Parce que Ah écoute vas-y, bien. vas-y, oui, je te laisse L finir, ça va me faire disjoncter, il mais il reste pas beaucoup, mais tu vois, c'est il conclut en disant: «Logement performant considéré comme une passoire thermique». Ce nouveau DPE confirme pourtant que le bâti est devenu très performant. Il l'affirme même de 2 façons différentes. D'une part, en jugeant l'isolation des murs très bonne, celle du plancher pas bonne, celle de la toiture également bonne. Quant à l'isolation des portes et des fenêtres, il la qualifie de très bonne. D'autre part, en ne conseillant strictement aucune intervention dans la partie du DPE consacrée aux recommandations d'amélioration de la performance et de travaux essentiels. En gros, tu as tout fait bien. Avec ce nouveau DPE, on découvre qu'un logement jugé performant sur le plan énergétique peut être classé en E, autrement dit presque une passoire thermique. On marche vraiment sur la tête. Et donc ils nous disent, nous avons déjà démontré que le nouveau DPE dévaluait les travaux de rénovation énergétique, mais ce nouvel exemple prouve qu'il les rend même inutiles. C'est gravissime, car ce n'est pas en décourageant les propriétaires de faire une rénovation divisant la facture de chauffage par 3 ou 4 qu'on pourra réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est fou. voilà, voilà et à côté de ça, tu as des usines, pas besoin d'aller, très loin, hein, mais tu des usines en France, tu vois? Je te parle même pas dans le monde. Des usines en France qui vont polluer, 8 fois, ce que toi tu pollues. Toi, on va te casser les couilles avec tes poubelles jaunes. On va te dire Mmh, bientôt mmh, mmh. il faut pas trop lâcher de caisse parce que, tu vois Ouais. le trou dans la couche Tu d'ozone fais concurrence et au on va vaches et au méthane, c'est ça et on va te péter les couilles. Enfin, tu vois? C'est il y a rien qui toujours, va. mais je en fait, je Enfin, comprends la démarche, tu vois? C'est ça qui me fait chier, en fait. C'est que je comprends la démarche. Je suis le premier à dire que, mais c'est on n'a plus d'ours mmh, polaires et que ça me fait chier. Tout ça, je le comprends. Moi, je suis prêt à mettre moi et plein d'autres, on est prêt à mettre des choses en place. Mais par contre, pas tout et son contraire et surtout, pas des choses en fait, je suis en train de faire le bon français. Je veux tout changer mais rien changer, quoi. non, mais c'est surtout qu'on a besoin de comprendre, en fait, parce que c'est comme tu dis, il y a un contresens. Là, la personne a tout fait bien et en fait,
je voudrais comprendre, c'est pour ça que ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui fasse du DPE. Je pense qu'on favorise les logements neufs avec ça, et que justement on blâme un peu les rénovations. Mais quand bien même. Un Après logement peut-être que neuf, il sera toujours fait enfin, putain, une maison, ça restera toujours des murs, une toiture, on aura toujours de la ouais, mais laine. alors, je vais te donner un exemple. Tu vois l'immeuble 8 logements que je suis en train de vendre, où j'ai vendu, aujourd'hui 5 appartements sur les 8, puis il m'en reste 2 encore. Bref, quand on a fait faire les premiers DPE, à Alors par l'époque, contre, en 5 et 2012, 2, quand on l'a ça fait fini, 7. on est comment? J'ai dit: «J'en ai 5, Tu en as j'en ai vendu 5 de 5, il t'en vendus, reste 2 et tu en as 8. Donc il en j'en ai reste un 3. sous compromis. Un sous compromis et 2 Ah, avant tu 2 un encore à vendre». coquin Et oui, toi, c'est tu fais ça. des petites feintes et tout. OK. Et oui. Donc voilà, bref, j'en ai quand même un qui s'est retrouvé en E. Alors que pendant des années, ils ont été en C. Et là, je refais, c'est en E. Voilà Et c'est et une pourquoi? construction de 2012, tu débarques dedans. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu en story, les gens m'ont écrit en me disant: «Ça a vraiment été loué pendant 10 ans, tellement l'appart, il est propre». Et Ah oui, j'avais vu. tu Oui l'as vu? et alors oui et alors attends. Donc et pourquoi alors? Celui-ci, celui que je t'ai Qu'est-ce qu'il t'a montré, il dit, a un DPE en E. et qu'est-ce qu'il t'a dit le pimpin? Pourquoi? Alors, j'en ai même pas parlé si tu veux, parce que la Tu avais un personne cho qui l'achète, c'est pour sa RP. tu étais au gaz? Aujourd'hui, c'est bon et ça lui va. Non, c'est à l'élec, c'est tout élec. Ah ouais, non, bah alors, bah, tu vois, alors ça veut dire que moi je te dis que j'ai pas, de E. A, B, C, D, E, F. Oui, donc j'ai pas de attends, mais à l'époque oui, non, j'avais Et pas de moi, E, cet mais appartement, ça se il a trouve maintenant toujours j'ai des été F. ouais, cet appartement, il a toujours été en C pour moi. Et quand je les ai fait refaire pour la vente avec les nouveaux DPE, il se retrouve en E l'appart. Alors les autres étaient en D. Je dis: «Bon, mais c'est quand même incroyable, quoi». Et pour te dire, mon immeuble de Saint-Étienne, celui que j'ai vendu, tous les appartements ont toujours été en C, en D, j'en ai eu un en E. Quand tu vois l'appartement que j'ai mis en story, que je vends, qui est une Mmh. construction Ouais, moderne, ouais, qui a moins de ouais. 10 ans, tradi avec Bah, il y a un truc enfin qui de va la pas, quoi. fermette, une isolation de malade, des murs avec 16 d'isolant, et les appartements que j'avais à Saint-Étienne dans un immeuble de 1930 avec Mmh. des fenêtres en bois, double vitrage qui Mais de avaient 1000 ans, toute façon, enfin, l'idée, elle est vite vue, hein. Dans le je doute, comprends pas. je t'explique, hein. Dans le doute, bah, en fait, il y aura plus de DPE. Dans le doute, tu as des gens qui Oui, vont juste ne plus oui, faire oui, de mais qui diagnostic. en fait, ils vont faire l'autruche, et Mais terminé. puis ils vont dire, Tu vois, fuck, quoi. quand tu m'expliques là ce que tu me dis, qu'est-ce que tu veux faire? Le truc, il est 2012. Qu'est-ce que Ouais, tu veux faire? On fait quoi? On prend en fait un énorme sac poubelle, c'est-à-dire qu'on se fait sponsoriser par je sais pas quelle marque de sac poubelle et on crée un sac poubelle, qui qu'on gonfle avec de l'hélium à l'intérieur et on met le bâtiment dedans? c'est Enfin, ouf. c'est on je qu'est-ce qu'on fait? Anne Mais ça Hidalgo? Ouhou! ça Qu'est-ce ça qu'on te fait? donne ouais, ça Annie? te donne vraiment pas envie de enfin, je sais pourquoi je fais du neuf aujourd'hui, tu vois? Et même là, on fait Mais n'importe même! quoi, gros. Je sais pas si tu as vu mes stories de mon nouveau bâtiment, immeuble 3 logements. Mmh, Il y a un rez-de-chaussée plus un étage. C'est mmh, grosso modo deux T3 et un T2 collés. Ça fait comme 3 petites maisons de ville, si tu veux. mmh, Il y a chacun le jardin, ouais. voilà. On a fait des fondations à 1,30 m de profondeur. Tu vois, tous les gens Oui, du mais parce que tu avais de bâtiment, la glaise. ouais, mais c'est argileux le terrain. Enfin, moi, dans ce coin-là, ça fait 12 ans que je fais des maisons. Elles sont toutes à côté. Et la dernière que j'ai faite, c'est de 2019, pourtant Mmh, avec un maître d'œuvre, tout. mmh, mmh mh, C'est pas Anthony et sa mini-pelle qui creusent le mmh, week-end. C'est tout mmh, sur devis, maître d'œuvre. mmh. On n'a pas fait des fondations comme ça. Et la maison, elle Bah, est à 300 mètres de l'autre. Là, gros, 1,30 m. tu peux pas t'imaginer. Tu peux monter 3 étages de plus, hein. C'est un truc de fou. C'est démesuré. Ouais, mais alors est-ce qu'on n'est pas aussi, tu vois, je m'étais fait, cette réflexion. Est-ce qu'on n'est pas aussi C'est dans un sûr qu'elle va pas pays fissurer, hein. et dans une société où on se dirige, progressivement, lentement, tu sais, sur, un état un peu, enfin, dans alors attention, hein, il faut Toute prendre avec des proportion pincettes ce que je gardée. dis, voilà, toute proportion gardée, mais est-ce qu'on se dirige pas gentiment vers les States où il faut tout le temps trouver un coupable de tout? Et Alors du attends, coup aux States, c'est différent. C'est-à-dire qu'aux States, tu peux louer n'importe quoi. Par contre, tu prends tes responsabilités. Donc c'est-à-dire que je te donne un exemple. Pour construire un immeuble, mmh, personne viendra te faire chier.
tu fais limite ce que tu veux. Mmh. Par contre, c'est à toi de bien lire les règles d'urbanisme et de t'y conformer. Et ben, justement, c'est exactement ce que je te dis. Est-ce que du coup, tu vois, peut-être la société change et on va tout le temps chercher un responsable et tout le temps Mais tirer ça, c'est quelqu'un par sûr, la par contre. moustache et du coup, les gens qui vont te faire le bâtiment, eux, Oui, en fait, mettent une ceinture sur la ceinture. C'est-à-dire qu'en fait, ils valident la validation après validage, mais et tu je vais vois? te dire pourquoi, Et c'est du que coup, tu as besoin de 50 centimètres, ils te mettent 1 mètre, tu vois? c'est ça. Quand j'étais entreprise, c'était, tu sais, c'est comme, Igor Dosgor, cherche pas, tu tort, tu vois? Mmh. Ah mais c'est Tu ça, oui, ah bah, oui. es tout le temps tort et aujourd'hui que je suis passé de l'autre côté, Mmh. on a des devis, ils sont ultra détaillés, c'est bien marqué, il y a un prix au bout, c'est marqué global et forfaitaire et ça dépassera pas d'un centime Mmh. et t'inquiète que l'entreprise, si elle fait mal, tu payes pas ou elle aura toujours tort et maintenant je suis du bon côté du truc. Mais quand tu es entreprise, forcément que tu flippes et je Et pense que c'est pour oui, ça et c'est pour ça ils vont pas contre ça. que sur les dernières doses de vaccins qu'on Ah nous a bah mis oui, dans le bras pour nous sauver la vie, bien c'est entendu. pour ça que les laboratoires, eux, par contre, là, il y avait écrit noir sur blanc: «Allez vous faire enculer si vous avez quelque chose». Oui Voilà. et d'ailleurs, je crois que la quatrième dose, je la vois à l'horizon arriver. Oh bah, oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Là, déjà, on va bientôt rejouer à Zoro, il a un masque, Zoro? Oui, il a un masque. Il a un On masque. va rejouer à Zoro, là, bientôt, je pense. Mais bon, on dérive. Mais, et d'ailleurs, masque, ça me fait penser à Oui, putain, mon cerveau va trop vite, en fait. En fait, je c'est crois que incroyable. non, mais vraiment, je J'ai crois connu 2 que mecs comme toi. Le premier s'appelait Elon et après toi. C'est ouf. ça va trop vite, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, masque, je me suis dit: «Putain, la prochaine fois que tu as un masque à porter, c'est dans le train. La prochaine fois que Oui. tu prends le train, c'est pour monter voir Bourama, Ah oui! Bourama». Donc le 6 mai, je monte à Paname voir, Bourama. Bourama qui nous fait l'honneur Yes. de porter nos vêtements. En fait, on Oui. sponsorise Bourama, C'est trop cool, mec. c'est de la Si balle, j'avais putain. cru un jour dans ma vie que j'allais sponsoriser Un un combattant pro, combattant pro de MMA, avec des sweatshirts gentleman investisseur et alors libre moi, comme l'herbe. malheureusement, je peux pas monter voir Bourama parce C'est pas grave, que la prochaine fois, j'avais, les 40 ans d'une copine que quand je il ne pouvais pas partira au me permettre de State, rater, quand il ira mais combattre au State, on ira avec lui. Mais donc voilà, donc le 6 mai, je monte en train et du coup, eh ben, il va falloir que je porte un masque, voilà. Et d'ailleurs, le 6 mai, j'arrive à 14 heures. Le combat est enfin, le début est à 19 heures, donc je veux y être à partir de 18h30. Mais entre 14 et 18h30, pour ceux qui ont envie de refaire le monde autour d'un ah, c'est Perrier, bon ça. tranche, et ben, je serai à l'Indiana, je crois. L'Indiana Bien, de mec. 14h15, mais un truc cool, hein, moi je veux pas, on est non mais, tu vois Je ce veux que je pas veux 10 dire? 000 personnes, c'est pour ça que je le dis sur le podcast. Non, mais un truc, bon enfant, c'est-à-dire, on va autant parler de MMA que d'immobilier. J'ai pas envie Alors, de Yann, la oui, LCD, voilà. que Venez faut-il pas me dire prévoir en non, cadeau? mais ça oui, mais venez pas me dire: «Ouais, alors en fait, je t'explique parce qu'en fait, j'ai un problème de statut. Qu'est-ce que tu penses, du LMP?» Parce qu'en fait, selon les 30 dernières années, en fait, j'ai vu des statistiques, ça n'ira pas. Là, j'y vais pour kiffer ma journée, voilà. Mais Oui, par contre, une rencontre et tout, claquer des bises, avant qu'on reporte des masques et qu'on n'ait plus le droit, franchement avec bien plaisir. sûr. Voilà mon loup! Je te trouve vachement pessimiste sur l'avenir entre les doses, le masque. Non! Tu crois que l'histoire se répète encore? Putain, on va se Ah, il faut refaire. être indépendant les gars, Après après on après je me profite. dis, si ça nous permet, tu vois, si on reprenait un confinement 3 4 mois, que ça nous permettait de créer un podcast qui s'appellerait Les Oui, Gentlemen Investisseurs, franchement, je signe direct. bah, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours voir, une autre perception des choses. Ça nous a au moins permis de, tu vois, de faire ça et tout. Peut-être qu'on Ouais, l'aurait ouais, pas fait de cette façon. c'est cool, c'est Donc, cool. merci les masques, merci Manu Ouais et merci à vous et merci à de vous. nous écouter dire nos conneries. Bon, mon petit, Yo, on va finir ce podcast en disant, bah, la même yes. chose Bah oui. que avant-hier, que la semaine dernière. Il faut, bah, passer à l'action, hein. Toujours, Mmh. toujours, toujours. Ça change pas Il y ça. a Yann et Aurélie qui vont encore, prouver. Oh oui. Passez l'action, même sur Le Bon Coin si vous le souhaitez et pour tout ça, après, il faut foncer en visite. Big up, ciao. Salut à tous.